Dans cet article intitulé « Cas d'usage de cobots », posté sur mon blog de la Nouvelle Industrie, je liste quelques-uns des cas d'usage de robots collaboratifs, plus particulièrement dans les environnements à fortes contraintes réglementaires et ou normatives, tels que l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, les dispositifs médicaux ou encore l'industrie agroalimentaire. Ceci à partir d'expériences personnelles, de publications ou de témoignages. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo sur YouTube le lien vers l'article original. Cobots, remettre l'expérience au bon endroit au bon moment. Les secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique, les dispositifs médicaux ou encore l'industrie agroalimentaire nécessitent le plus souvent des compétences reconnues et certifiées pour des tâches et opérations particulières. Ces compétences peuvent être rares et coûteuses du fait de pénuries de qualifications adéquates dans le bassin d'emploi ou de la forte demande sur ces ressources qui les met sous tension en matière de disponibilité par exemple. Paradoxalement, ces ressources rares et coûteuses sont rarement reconnues comme telles du point de vue opérationnel et se retrouvent affectées à des tâches et opérations que les personnels moins qualifiés pourraient tout aussi bien exécuter. Ce mauvais usage, entre guillemets, de ces compétences et expertises les transforme en ressources goulot, une expression en apparence peu flatteuse, mais qui à toute personne connaissant au moins les rudiments de la théorie des contraintes en révèle la valeur et l'importance. Pour en apprendre davantage sur les ressources goulot, je vous invite à visiter mon portail dédié à la théorie des contraintes sur mon site web personnel, dont vous trouverez l'adresse dans le descriptif de cet épisode. Une solution à cet usage inadéquat des experts est de déléguer les tâches ne relevant pas de l'expertise à des ressources moins qualifiées. Ce principe est fréquemment mis en œuvre dans le domaine médical, où les infirmières prennent en charge des actes ne requérant pas la qualification de médecin, ou encore les assistantes dentaires qui délaissent les chirurgiens dentistes. Le temps disponible et non extensible des experts est alors utilisé pour ce à quoi et quand leur valeur ajoutée est maximale. Cobot, un substitut raisonné aux humains. En industrie, dans les laboratoires, les robots collaboratifs peuvent également soulager ou remplacer les laborantins pour des tâches répétitives et ne nécessitant pas leur expertise, comme par exemple les manipulations, y compris sensibles et ou à vitesse lente, les agitations contrôlées, faire des prélèvements, ou alors des applications, c'est le dispensing, de l'induction, le pick and place, chargement-déchargement de tubes à essai d'échantillons, etc. La reproduction de gestuelles humaines avec constance, telles que l'application de cosmétiques sur des palettes ou des mannequins, des prélèvements statistiques d'échantillons, des manipulations, des tests, etc. Ces opérations sont de faible à aucune valeur ajoutée et ne requièrent pas d'expertise spécifique. Elles peuvent être ponctuelles et donc difficilement délégables à d'autres humains, qui risqueraient d'être sous-utilisés ou indisponibles au moment adéquat, ou encore suffisamment nombreuses et fréquentes pour qu'une automatisation du processus puisse s'envisager, mais sur une durée ne justifiant pas le développement de solutions traditionnelles et pérennes. Les cobots permettent l'absorption des variations et pics de charge, se substituant à la main-d'œuvre temporaire qui nécessite un délai de recrutement et un minimum de formation. En outre, les cobots ne reportent pas sur un personnel moins qualifié les inconvénients et risques dont on souhaite décharger les experts, quand bien même ces derniers le méritent. En effet, les avantages des cobots sont multiples. Leur répétitivité et constance éliminent les variations individuelles, qui peuvent se révéler gênantes si elles influencent des résultats. Les cobots ne sont pas sujets aux troubles musculo-squelettiques, les TMS, ni à l'ennui, et restent insensibles à la pénibilité. Les cobots n'oublient pas d'opérations par distraction. Les cobots peuvent continuer à opérer de manière autonome au-delà des limites horaires auxquelles sont soumis les humains. L'exécution est conforme à la procédure apprise ou programmée. Le couplage avec des systèmes de traçabilité assure son exhaustivité, sans omission ni erreur. Le couplage avec des systèmes de traçabilité assure son exhaustivité, sans erreur ni omission, etc. Un autre argument en faveur de l'automatisation en général et des cobots en particulier est la réduction de la sensibilité à la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée et ou experte, comme les épisodes passés durant la pandémie du Covid-19 ont montré le caractère imprévisible, soudain, parfois massif et souvent pénalisant. Les cobots sont alors un substitut raisonné aux humains, lorsque l'on veut préserver ces derniers des risques et inconvénients, quel que soit leur niveau de qualification.
Notons que les cobots compatibles salle blanche ou environnement contrôlé existent si cette exigence est requise. Cobots, des ressources avantageuses. Les autres avantages des cobots sont la sécurité de fonctionnement dans l'espace partagé, la collaboration à proximité des humains, une palette de préhenseurs chargeables rapidement, la duplication des applications permettant de changer d'échelle au besoin, c'est la scalabilité. Les cobots ne nécessitent pas d'utilisateurs experts, leur intégration dans leur environnement existant sans modification majeure, notamment de layout. Les cobots légers et de faible encombrement peuvent être fixés sur une table, une servante ou une base roulante, ce qui autorise leur redéploiement rapide et flexible. La ressource est polyvalente pour peu que l'on se dote de la bibliothèque de programmes adéquate. Facilement configurable, programmable et donc versatile et opérationnel en peu de temps, les cobots peuvent accroître l'agilité des laboratoires ou de départements entiers. Sous réserve de choix basés sur des calculs de retour sur investissement adéquats, les cobots devraient permettre d'accroître la productivité et de diminuer les coûts de main-d'œuvre et ou d'augmenter la charge de travail à ISO effectif. Tout ceci peut permettre la réintégration de tâches ou de processus jugés peu compétitifs auparavant, la relocalisation d'activités. Les cobots présentent des limitations également. L'inventaire des avantages et potentialités des cobots ne doit pas masquer leurs limitations. Un cobot est certes un exécutant zélé et infatigable, mais sans intelligence intrinsèque. Dans bien des applications, au-delà de la simple manipulation, il faudra lui adjoindre un complément sous forme de système de vision avec reconnaissance de forme ou d'image, une intelligence artificielle, entre autres. Ces compléments risquent de limiter la flexibilité et l'agilité d'adaptation aux nouveaux cas d'usage dans les délais requis. Faute de cette agilité étendue, le recours aux humains peut rester plus intéressant, même financièrement. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.